En France, on compte environ 36 000 communes. Enfin, 34 968 selon le dernier recensement au 1er janvier 2020. Ce qui fait un peu plus de 35 000 maires. Si l'on ajoute les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale, ainsi que les 348 sénateurs, plus les conseillers départementaux et régionaux ou encore les présidents d'agglomération, on obtient alors une liste de 42 000 élus habilités à parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Et pour pouvoir se présenter, il faut rassembler les fameuses 500 signatures. Enfin, avant 1976, c'était 100 et on est passé de 100 à 500 par crainte d'avoir un trop grand nombre de candidats. En 2017, 14 296 parrainages avaient été déposés auprès du Conseil constitutionnel, soit 34% des élus. C'est 400 de moins qu'en 2012, où la proportion d'élus téméraires était de 36%. Mais le chiffre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est 143. 143, c'est le nombre de jours qui nous séparent de maintenant à l'élection présidentielle. Vous êtes sur VA+, et aujourd'hui, on est à la 103e édition du Congrès des maires ici à Porte de Versailles. Nous allons essayer de sonder les maires et savoir s'ils ont déjà ou non donné leur parrainage. Vous savez qu'en cette période d'élection présidentielle, l'important est la signature des maires. Alors est-ce que c'est un poids pour eux ou pas? Nous allons essayer de le savoir. Bonjour monsieur le maire, vous allez bien? Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Alors de quelle commune venez-vous? Je viens de la commune de Vaucans en Ardèche. De Guéret, dans la Creuse. De Weilbrour, qui se trouve donc entre Strasbourg et Agnon. La commune de Gandrange en Moselle. Longuet-Jumelles dans le 49, à l'ouest de la France, entre Angers et Tours. Grèzé-Cavagnan, en Lot-et-Garonne. Tout simplement de l'île de la Réunion. Je suis à la fois le président de l'association des maires de la Réunion et puis maire de la commune de Petite-Île. Hier soir a été élu David Linard comme nouveau président de l'association des maires de France. Avant c'était François Baroin pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Est-ce que c'est peut-être trop tôt? Mais est-ce que c'est un choix conciliateur ou pas? Quand même 62%, c'est un plébiscite. J'espère que le travail va continuer pour que cette personne donc défende vraiment les maires et les communes, puisqu'on en a vraiment besoin. Non, je pense que c'était un bon choix, que nous soutenions avec les élus de Cherbourg-en-Cotentin, puisque ça s'inscrit dans la continuité des actions menées par François Baroin, qui ont été unanimement reconnues et saluées d'ailleurs lors de ce congrès. Il y a eu un vote qui a été fait avec des résultats qui traduisent un état politique de la France, je crois. Non, moi je suis très satisfaite de ce vote. Il vient dans la continuité du tout le travail qui a été fait par M. Léniel et François Baroin. Donc du coup, je suis assez satisfaite de savoir que les communes seront représentées et auront cet écho auprès de lui. Mais c'est dans la continuité de ce que proposait l'AMF depuis des années, c'est-à-dire un compromis avec tous les partis politiques, dans le sens qu'on l'entend, qui sont réunis ensemble pour travailler dans un même sens. Et éviter justement les guerres politiques que l'on retrouve sur le terrain et dont les gens en ont marre. C'est une continuité, il était quand même vice-président de l'association des maires de France. Monsieur Baroin lui a donné toute sa confiance, donc il n'y a pas de raison. Moi je suis confiant sur l'avenir. J'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de consistance et qu'ils parlaient le langage qui nous convient, nous, au niveau des collectivités mairies. Les élus et les maires ont fait ce choix de soutenir la candidature de David Linard, mais le temps de la campagne est passé maintenant. Je crois qu'il faut qu'on se mette tous à travailler ensemble et à défendre l'intérêt de nos communes et de nos populations. Est-ce que les maires sont fâchés aujourd'hui avec le président de la République? Je pense notamment à la suppression de la taxe d'habitation il y a 5 ans quand même, qui a dû vous faire un peu de mal. Il y a eu une grogne des maires, mais je suis persuadé qu'il faudra mener régulièrement des combats parce que cette année, vous avez une inflation à 2,5. Les communes perdent de l'argent avec cette suppression et surtout, elles n'ont pas l'autonomie financière. Le discours du président de la République aujourd'hui, justement, a commencé à dire que l'État, c'était le gouvernement et nous, les élus locaux. Et puis dans son discours, finalement, il s'est recroquevillé sur l'État, c'est nous, mais l'État, lui. Donc en fait, il nous a enlevé un petit peu de cet état. Donc c'est très très flou et c'est pas facile à percevoir. La chose qui manque aujourd'hui, c'est le manque de confiance que l'État et que le président de la République a envers tous les élus locaux que nous sommes. Et on se sent carrément oublié et non écouté par le président de la République. Mais maintenant, il ne faut pas que les règles établies nous confinent à être que des exécutants du gouvernement. Une confiance, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Il faut que ça se confirme aussi au fil du temps. Les habitants savent qu'ils payent un impôt et ils en ont le retour avec la construction des écoles, des routes, des crèches et des services publics auxquels ils ont droit. Et aujourd'hui, on a transféré ça donc à la charge de l'État. On recentralise encore les choses, alors que je pense que le pays a plutôt besoin de décentralisation à l'heure actuelle. Je pense que l'État devrait revoir un peu peut-être aussi leur copie et redonner un peu plus de décentralisation
intelligente vers les communes et les intercommunalités. J'arrive pas à comprendre comment ce gouvernement n'a pas encore mis en place la poursuite d'une décentralisation qui donne une autonomie plus grande aux communes. Et donc là, on a plutôt assisté avec le président de la République, parce que c'est la vérité, à une recentralisation plutôt qu'une progression de la décentralisation. Donc la taxe d'habitation, j'attends de voir ce que ça va donner, mais il est quasi certain que la dotation ne sera pas dynamique. Et il y a le risque qui est très important de la perdre dans un certain nombre d'années. Alors que la Marseillaise vient tout juste de retentir, vous venez de l'entendre, les maires ont le sentiment quand même d'être asphyxiés par la politique menée par l'État. On n'est pas sûr que ça marche pour Macron. D'inviter les maires à dîner hier soir n'a pas forcément fonctionné. On va voir pour la suite. Il y a les élections l'année prochaine, évidemment, en 2022, vous êtes au courant. Sur les signatures, on sait que maintenant, elles vont être publiques. Est-ce que ça va vous empêcher ou pas de signer pour un candidat ? Chacun doit méditer sur soi-même et on n'a pas besoin de publier ce genre de choses. Et je veux dire, moi, je ne paraîtrai personne, c'est clair. Donc je resterai vraiment apolitique là-dessus. Je parrainerai pas, moi. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de maires qui soient enclins, certains en tous les cas, à donner sa signature. Non, je ne vais pas donner ma signature parce que dans les petites communes, en fait, moi j'ai été élu maire sans étiquette. Ma signature et mon soutien à un candidat particulier, ça voudrait dire aussi que je ne prends pas en compte les différentes opinions de mes habitants. Et donc j'ai fait le choix de ne pas donner ma signature. Pour l'instant, je n'ai pas fait de parrainage. Ce que je trouve un peu moins bien, c'est qu'après on soit affiché publiquement. Par exemple, si je donnais mon parrainage, que demain ça soit public, que Madame Ferrand a donné le parrainage à telle personne, je trouve que ça serait pas mal qu'on puisse avoir aussi un peu l'anonymat des choix qu'on fait, parce qu'on les fait à titre personnel, on les fait pas forcément pour notre commune. J'ai beau avoir des convictions très profondes pour la droite, j'estime qu'après chaque citoyen est capable et à même de faire son choix par rapport aux programmes qui lui seront proposés. Et donc voilà, je trouve un peu dommage que mon nom soit associé après sur un candidat. Et il ne s'agit pas de donner une signature pour donner une signature, c'est un engagement que nous prenons avec les Françaises et les Français. Bon, alors on l'a vu aujourd'hui, c'est difficile, voire très courageux pour un maire de donner sa signature ou son parrainage à un candidat pour l'élection présidentielle. Et ça, c'est sans doute aussi à cause de François Hollande qui avait décidé de publier les signatures des maires. Prenons Anne Hidalgo par exemple. Elle est du Parti Socialiste et donc elle n'aura pas forcément de difficulté à avoir ses 500 signatures, malgré le fait qu'elle soit totalement au point mort aujourd'hui dans les sondages. A l'inverse, un candidat comme Éric Zemmour, qui a presque 18% aujourd'hui dans les sondages, aura plus de difficultés à avoir des parrainages. Cela pose une question, est-ce véritablement démocratique ? Bon, on vous l'a dit dans l'introduction, il reste encore 143 jours avant cette élection présidentielle. En tout cas pour les maires, la question n'est pas là, c'est difficile de donner son parrainage.